Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle on va aborder l'anatomie de l'œil et on va voir comment on est capable de voir. Donc, vous devez savoir que pour que je puisse voir un objet, c'est une partie de notre système nerveux qui va être capable de capter un stimuli, mais ce stimuli doit être sous forme de lumière. Et cette lumière, elle va être renvoyée vers le système nerveux central qui va l'analyser, qui va l'interpréter, il va donner sens à cette lumière. Et lorsqu'il va donner un sens à cette lumière ou ce stimulus, ben, ça s'appelle la vision. Donc, je peux définir la vision comme quoi c'est un processus très complexe qui implique à la fois le système oculaire, c'est-à-dire c'est un système musculaire, et le système nerveux. Pour que je puisse voir, la vision comporte 5 étapes. Tout d'abord, il faut que la lumière traverse l'œil, d'accord? Donc, elle doit rentrer dans les différentes structures de l'œil. Deuxième partie, il faut que la lumière arrive au fond de l'œil et elle va être captée par cette couche qu'on appelle la rétine. Cette couche va être capable par la suite d'envoyer ce stimulus dans le nerf optique. Donc, on va voir le passage de l'information du système nerveux périphérique vers le système nerveux central. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment? Ben, le système nerveux central, il va tout d'abord analyser l'information qu'il a reçue, puis il va former une image. Toutefois, cette image, il ne sait pas il s'agit de quoi. Donc, il va l'envoyer vers une autre partie du système nerveux central et cette partie, elle va interpréter et elle va donner un sens à cette image. Et à ce moment, je suis capable de voir un objet. Donc, dans ce cours, on va commencer tout d'abord par donner l'anatomie. Je vais commencer par ce qu'on appelle les structures annexes. Les structures annexes, ce sont les structures qui n'interviennent pas dans la vision, mais qui jouent un rôle très important dans la défense et la protection de l'œil. Donc, je commence de l'extérieur et j'avance jusqu'à l'intérieur de l'œil tranquillement. Donc, les sourcils. Donc, ils se retrouvent au-dessus de l'œil. Leur rôle, c'est de freiner la sueur et les débris de poussière. Par la suite, je retrouve les cils. Les cils, ils vont bouger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capter la poussière pour éviter qu'elle rentre à l'intérieur de l'œil. Par la suite, sur la paupière, mais à l'intérieur, on les voit pas. Là, ici, vraiment, je les présente à l'extérieur, mais ils sont vraiment à l'intérieur. Ben, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve des glandes. Là, je parle de glandes lacrymales parce que j'en ai un de chaque œil. Une glande, c'est une structure qui produit un liquide. Ce liquide, il contient principalement de l'eau et ce qu'on appelle dans le vocabulaire de tous les jours, ce sont les larmes. C'est quoi leur rôle des larmes? Ils sont là pour humidifier la surface de l'œil et enlever la poussière. De plus, donc, ces larmes contiennent des bactéries. Ces bactéries, ils vont détruire, je m'excuse, ces larmes contiennent des enzymes. Ces enzymes vont détruire les bactéries et tous les germes qui vont essayer de rentrer par l'œil pour attaquer notre organisme. L'excédent des larmes ou les larmes qui sont déjà utilisées, ils vont être, on va se débarrasser et on va les envoyer vers le nez par le canal lacrymal au début, qui se trouve ici. Et par la suite, ils vont suivre un autre canal qui s'appelle le canal lacrymononasal. Et ce canal lacrymonasal, il va permettre, en plus de se débarrasser des larmes qui sont excédentes ou utilisées, ben, il va permettre la circulation de l'air inspiré vers les voies respiratoires. Donc, c'est lui qui va permettre d'humidifier et de réchauffer l'air. Donc, voyons maintenant les structures vraiment réelles de l'œil, CE, c'est-à-dire qui vont intervenir d'une façon ou d'une autre dans la vision. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que l'œil est l'organe spécial, spécifique pour capter des ondes lumineuses. C'est-à-dire quoi des ondes lumineuses? On va le voir un peu plus tard, mais ce que vous sachez, c'est l'œil est l'organe qui capte la lumière. Cette lumière, elle va traverser plusieurs milieux translucides. Ça veut dire quoi, milieu translucide? C'est-à-dire qu'il doit laisser passer la lumière. Il ne doit pas être obscur jusqu'à atteindre la rétine. Voyons maintenant les structures de l'œil de l'extérieur vers l'intérieur. Tout d'abord, je retrouve une structure transparente
elle est là. Je l'appelle ça, c'est la cornée. Par la suite, je retrouve un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse. Par la suite, je retrouve une structure qui est comme coupée de part et d'autre, c'est l'iris. Par la suite, je retrouve le cristallin, l'humeur vitrée. Je retrouve cette couche jaune qui s'appelle la rétine. Par la suite, la bleue, c'est la choroïde et la rose, c'est la sclérotique. Un petit point, c'est le macula et l'information sort par le nerf optique. Commençons par la première structure dans notre œil, c'est la cornée. La cornée est un tissu transparent, donc il va laisser passer la lumière, mais ses caractéristiques, c'est qu'il va dévier la trajectoire de la lumière. Vous voyez ici, donc dès qu'il va rencontrer, la lumière va plus converger. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que la lumière arrive, les plusieurs rayons, ils vont arriver en un seul point pour que je puisse construire une image nette. Mais ce que vous devez savoir que c'est la cornée, elle n'est pas vascularisée. Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas vascularisée? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin. Donc, comment alors elle est nourrie? Elle est nourrie par deux parties. Les lattes qui vont lui fournir le dioxygène et l'humeur aqueuse, c'est elle qui va lui donner les nutriments et chercher les déchets. Il arrive que notre cornée, elle peut être malade. Dans certaines maladies, on parle de le kératocone. Donc, c'est une maladie qui se caractérise par un amincissement de la cornée et elle va se déformer. Qu'est-ce qui arrive? La personne va avoir une vision floue et distordue. Pour corriger ça, on peut porter des lentilles de correction. Parfois, on va faire aussi ce qu'on appelle le laser. Toutefois, le laser, parfois, il est capable de corriger certains problèmes, parfois non. Après la cornée, on va retrouver une autre structure. En fait, on va retrouver cette structure qui est, on va dire, responsable de la couleur de l'œil. Et cette structure, c'est l'iris. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'iris est un muscle, c'est un sphincter qui va se contracter, vous voyez ici, donc qui va se contracter ou se relâcher pour augmenter ou diminuer la quantité de lumière qui va rentrer. Donc, vous voyez ici, donc là, elle prend plus de contrôle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle va laisser plus de lumière rentrer, alors que lorsqu'elle se contracte, ben, elle va plus laisser une petite quantité de lumière. À l'intérieur de l'iris, on va retrouver un petit point noir et c'est notre pupille. C'est vraiment un trou au centre. Donc, je viens juste de dire que l'iris est responsable de notre couleur. Donc, comment on va voir les différentes couleurs des yeux? C'est tout simplement, elle est le résultat de la présence d'un pigment. Ce pigment, ça s'appelle la mélanine. C'est le même pigment qu'on retrouve dans notre peau, dans nos cheveux, etc. Plus on a de mélanine, plus on s'approche du brun. Moins on a de mélanine, plus on s'approche du bleu. Donc ici, vous voyez, j'en ai pas de mélanine, donc je suis dans le bleu. J'augmente la mélanine, ma couleur des yeux devient plus foncée. J'augmente encore, elle devient plus foncée. J'augmente encore la quantité plus foncée. Alors, la question est dit, pourquoi alors, c'est quoi la couleur des yeux verts? Ben, une couleur des yeux verts, elle est rare dans certaines populations. Mais sachez quand même que elle est due à quoi? Elle est due, entre autres, à la présence d'un autre pigment qu'on appelle le lipochrome. Donc, je vais avoir une certaine quantité de mélanine, je vais avoir une certaine quantité de lipochrome. Les deux ensemble vont entraîner l'apparition de cette couleur verte chez plusieurs personnes. Il arrive aussi des personnes quand on va parler d'albinisme oculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui ne contiennent aucun pigment de mélanine au niveau de leur iris. Ben, cette maladie va se traduire soit avec une couleur bleue vraiment très très claire. Pourquoi? Parce que la lumière va diffuser, elle va prendre tout l'espace de l'œil, ou tout simplement, elle va apparaître sous forme d'une couleur rouge des yeux. Pourquoi rouge? Parce que derrière, à l'intérieur de l'œil, on a quand même des vaisseaux sanguins et ces vaisseaux sanguins, ils vont offrir cette couleur d'œil à cette personne. La prochaine structure, c'est l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, donc une fois la lumière a traversé la cornée, elle va se retrouver dans un liquide. Ce liquide est transparent. Ce liquide va jouer deux rôles. Le premier, il va maintenir une pression très importante qui va garder la forme de la cornée, mais aussi c'est lui qui va assurer la nutrition
assurer le passage des nutriments vers la cornée et la même chose, il va chercher les déchets de la